Bonjour. À l'âge de 69 ans, le professeur Angus Deaton se voit décerner le prix Nobel en économie pour l'année 2015. Cet enseignant de l'université de Princeton, d'origine écossaise, a travaillé sur tous les sujets qui font aujourd'hui le débat. Peu après sa consécration, il est revenu avec ses propres mots sur ce qu'il estime être ses plus importantes contributions. Il s'est d'abord aventuré sur le terrain des inégalités, pour en conclure qu'il fallait trouver un juste milieu à ce phénomène au sein de la société. Trop d'inégalités tuent le service public, et même la démocratie, affirme-t-il, et peu d'inégalités signifie que les entrepreneurs ne sont pas encouragés à prendre des risques et à réussir. Il s'est également attaqué au sujet des aides aux pays en voie de développement. Là aussi, il est partisan des justes milieux. Ses recherches l'ont amené à conclure que cette aide est vitale dans certains pays, lorsqu'il s'agit de faire face à des crises sanitaires, mais que les aides trop importantes peuvent enclencher des phénomènes de corruption à large échelle qui créent des tensions sociales. Il propose de limiter l'enveloppe de ces aides à 50% des revenus du pays. Enfin, il a travaillé sur comment améliorer notre mesure de la pauvreté. Alors que la Banque mondiale considère comme pauvres ceux qui gagnent moins de 1,90 $ par jour, Angus Deaton appelle à se méfier de ces critères. La pauvreté n'est pas aussi simple à mesurer grâce à une ligne imaginaire. Il appelle à considérer bien plus de facteurs dans la définition de celle-ci que le simple revenu moyen journalier. Ce prix Nobel a fait l'unanimité car il vient saluer une carrière de 45 ans, faite de plusieurs réussites. De ses débuts, où il a mis en place des équations pour mieux modéliser l'évolution de la consommation, son travail est devenu de plus en plus axé sur le terrain, jusqu'à l'amener à étudier les sondages qui définissent la consommation des ménages pour illustrer leur niveau de vie. Même si le vainqueur de l'année dernière est un Français, et que Deaton est à moitié écossais, on peut néanmoins s'interroger sur l'omniprésence des universités américaines dans la liste des prix Nobel. Il faut absolument faire partie des grandes universités américaines pour donner de l'écho à ces recherches et devenir un candidat potentiel au prix Nobel. Cela cache la très grande diversité des travaux publiés par plusieurs autres universités dans le monde. Faudrait-il créer un prix Nobel alternatif pour les universités des autres pays du monde? Une question à discuter.